équiper notre armée pour aller se battre contre les terroristes. Je crois que ça, c'est une première dimension. L'autre dimension même, dans l'action diplomatique, c'est même la définition. Parce que moi, j'aime pas trop les concepts. Parce qu'on dit, par exemple, terrorisme. Bon, je dis ça parce que je n'ai pas trouvé un meilleur mot. Mais moi, je voudrais bien qu'on me dise, quand on parle de terrorisme, on parle de quoi? Pourquoi on a le terrorisme qu'on a? C'est venu d'où? Qui est le terroriste? Qui le finance? Qui lui donne les armes? Mais c'est là où on pourra, parce que tu ne peux pas te battre contre un concept, il faut que tu saches. Si ceux qui ont bombardé la Libye, c'est ce qui a fait que les gens ont pris des armes, qui sont venus s'asseoir au Mali pour nous détruire. On ne peut pas s'asseoir comme ça, dire que terrorisme au Mali, au Burkina, aux États-Unis. Non. Il faut définir. Nous aussi, notre action diplomatique, c'est de nous battre comme on est en train de se battre pour qu'il n'y ait pas d'intervention au Niger. Ça, c'est une façon de prévenir le terrorisme. Parce que si ceux qui veulent faire au terrorisme au Niger, il y a des terrorismes, mais le terrorisme bénéficie aussi de sponsors étrangers contre lesquels il faut qu'on se batte. Parce qu'aujourd'hui, comme dans le passé, le terrorisme est utilisé parce qu'il y a beaucoup de pays qui nous envahissaient autrefois avec leurs troupes. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin. Aujourd'hui, on finance des groupes, ils vont dans des pays, ils créent le désordre, ils créent la distraction pour qu'on ne puisse pas se développer, pour qu'on ne puisse pas exploiter nos ressources. Après, ils vont dire non, c'est les terroristes. Or, c'est vous-même qui les avez créés. Donc, je crois que quand on parle de ça, l'action diplomatique, c'est un peu tout ça. Parce que même sur le plan extérieur, il faut qu'on se batte. Pas souvent contre les terroristes, mais c'est contre ceux qui les fabriquent, contre ceux qui les financent pour pouvoir atteindre des objectifs stratégiques, géostratégiques ou bien économiques. Parce que souvent, tu es assis sur des richesses, il faut qu'on te distrait pour pouvoir mettre la main. Il faut qu'on fragilise ton État. Donc, les terroristes, là, quand vous regardez, j'ai lu il y a quelques années un rapport du programme des Nations Unies qui a montré que nos jeunes gens qui sont embrigadés dans le groupe terroriste, plus de 75% le font pour des raisons économiques. Ce n'est pas par doctrine. Quand vous regardez la plupart de ces terroristes, c'est dans le narcotrafic. Les terroristes dont nous parlons, mais les otages qu'on vient de libérer, il y a quelques mois, on a payé 15 millions de dollars pour financer, parce qu'on leur donne de l'argent à ces groupes terroristes qui vont encore acheter des armes, ils vont venir tuer plus que ces 2 ou 3 Européens qu'on a libérés. Donc quand on parle de terrorisme, on parle de quoi? Donc il ne faut pas vous laisser embarquer, souvent jeunes gens, je vous l'ai dit, il ne faut pas vous laisser embarquer derrière des concepts. Parce que si on dit terrorisme, non. Il faut qu'on nous dise là, quand vous parlez de qui? Parce que toi-même, tu ne peux pas être derrière le terroriste et dire que tu es venu lutter contre. C'est pourquoi on a été dans ces problèmes 10 ans, on n'a pas trouvé de solution. Parce que c'est un peu. Donc ça, c'est aussi notre rôle par rapport à ça. Bon, je crois que ma soeur Zénab aussi a parlé d'indépendance et de je n'ai pas bien compris, je ne me souviens pas trop de sa question. C'était quoi? Comment se retirer de la CEDEAO? Non, ça c'est la fin. La CEDEAO, là, c'était vers la fin. Bon, je pense que Kouma a plus fait vraiment un commentaire pour savoir si nos problèmes, c'est les étrangers ou c'est nous. Moi, je crois que c'est les deux. De toutes les façons, nous sommes les premiers responsables. Même ce que les étrangers font chez nous, là, c'est que nous avons accepté, nous avons promis, nous avons permis. Parce que si vous voyez que le lézard rentre dans le mur, c'est qu'il était fendu. Voilà. Donc, même les étrangers, il ne faut pas leur jeter l'anathème. Il y a eu des gens, des Africains, des Maliens, qui ont permis que ça se fasse. Donc, nous sommes les premiers responsables. Naturellement, nous devons regarder. C'est vrai que les étrangers peuvent être partis, mais nous-mêmes, souvent, c'est pourquoi je parlais même de culture et tout. Il faut que nous-mêmes, on se remette en cause en tant que Maliens et autres. Parce que même si on prend la lutte contre la corruption, certains disent que oui, on veut lutter contre la corruption, mais quand tu touches à un parent de quelqu'un, il dit non, on est né parent, on ne va pas le toucher. Bon. Or, le changement, vous jeunes, vous devez le comprendre, le changement est un processus, comme les Anglais le disent, is inside out. C'est-à-dire que le changement ne vient pas de outside to inside, mais inside out. Tu ne peux pas changer le monde si toi-même, tu ne t'es pas changé. Donc tout changement qu'on veut
dont on veut être porteur, il faut commencer soi-même à se changer. Parce que si tu n'arrives pas à te changer, mais tu ne vas pas changer ta famille, tu ne vas pas changer ton voisinage, tu ne vas pas changer ton organe. Donc il faut que nous-mêmes on se pose chaque fois la question, dans le processus dans lequel, quelle est ma responsabilité, quelle est ma contribution, qu'est-ce que moi je peux faire pour changer. Parce que si toi tu changes, tu deviens un modèle pour d'autres. Mais malheureusement, nous dans notre processus de changement, on veut toujours que ce soit l'autre qui change. Donc il faut que nous-mêmes nous ayons un peu ce processus. Pour la CEDEAO, les textes de la CEDEAO, comme toute organisation, prévoient aussi des processus de retrait de l'organisation, parce que on a créé, je dis aux gens que le Mali est permanent. Ces organisations n'ont pas créé le Mali, c'est le Mali qui les a créées. Donc la façon dont nous sommes entrés dans ces organisations, nous pouvons en sortir, et les dispositions communautaires prévoient des processus de retrait. Et quand un pays veut se retirer, il n'a qu'à notifier à l'organisation qui se retire, et il y a un an, il y a un processus qui se met en place pour rendre ça effectif, pour pouvoir vraiment enclencher tous les mécanismes, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes complexes qui viennent dedans. Mais nous sommes dans notre droit de nous retirer quand nous le voulons, et si nous le voulons, et il y a des processus qui sont en place qui peuvent être complexes. La Mauritanie est sortie de la CEDEAO. Bon, il y a eu toute une démarche, il y a des protocoles, des choses comme ça qu'il faut revoir, renégocier, des choses comme ça. Mais si fondamentalement une organisation ne sert pas la cause pour laquelle elle est établie, et pire, elle devient une menace pour les populations qu'elle est censée protéger, parce que si vous voyez les sanctions même contre les populations du Niger, mais ces organisations sont créées pour servir nos populations. Et comment on peut servir nos populations en les affamant, en les privant de nourriture, en les privant d'électricité, et dire que de façon cynique, on sort pour dire que non, nous ça nous fait mal que ces populations-là soient sanctionnées. Il y a des façons de faire, surtout que, mais l'ancien président du Niger même l'a dit, la vidéo existe. La fermeture des frontières, le Mali n'a dit, n'existe dans aucun protocole de la CEDEAO. Je défie quelques juristes que ce soit de m'amener un document de la CEDEAO qui, sur le plan juridique, a prévu la fermeture des frontières des pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, mais ça ne les empêche pas de les appliquer. Même quand on a fermé la Banque centrale au Mali, on est parti à la Cour de justice de l'UEMOA, qui nous a donné raison, qui dit de lever ça. Parce que la Banque centrale est une entité indépendante qui ne peut pas, l'article 4 des statuts de la BCEAO dit que la BCEAO ne peut pas recevoir d'instructions ni d'aucun autre organe, que ce soit chef d'État ou pas. Bon, on l'a fait, non? Pourtant, c'est notre institut d'émission. Ça veut dire que tu as pris ta souveraineté pour donner à une institution monétaire qui est devenue une arme que d'autres puissances utilisent pour pouvoir t'abattre. Est-ce que ça, c'est acceptable? Bon, parce que ces organisations sont bâties sur des textes. À partir du moment où on a des organisations qui elles-mêmes non seulement n'appliquent pas leurs textes, mais deviennent des instruments entre les mains d'autres, à un moment, il faut mettre le là. Nous n'allons pas nous asseoir en spectateurs pour regarder ça. Nos pays sont éternels, nos populations sont éternelles. Nous pouvons survivre à ces organisations, à défaut de réussir à les transformer pour qu'elles soient des organisations des peuples et non des organisations de chefs d'État ou d'État, simplement. Donc c'est ce que je voulais dire sur la CEDEAO. Chers amis, merci de mentionner une dernière fois très fort le ministre. Alors, le programme tendant vers sa fin. Son Excellence, Monsieur le Ministre, la coordination nationale des clubs Rotaract et Interact du Mali a bien voulu vous faire un petit cadeau. Donc, si vous voulez bien...
Le ministre des Affaires étrangères et de la population internationale et chers grands frères, vraiment sincèrement, je suis, comme l'a dit la fille tout à l'heure, c'est un plaisir de t'écouter. On sent que tu as l'amour du pays et je sais d'où tu viens ça. Donc vraiment, au nom de la Rotaract et Interactive du 9101 du Mali, donc je te remets cette attestation en guise de reconnaissance, de remerciement pour ta présence auprès de la coordination nationale des clubs Rotaract et Interactive. Merci, mon président. Les doyens des anciens gouverneurs et les doyens des présidents de club présents ici décident de te nommer, ou bien de vous nommer, un Rotarien donné. Nous avons cette Rotary Club ici. On va confier un sur les Rotary Club. Pendant qu'on connaissait ce qu'on Merci beaucoup, Marie. Son Excellence, Monsieur le Ministre, on a bien voulu vous remettre ceci en guise de reconnaissance. Ça s'applaudit, chers amis. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Avant de clôturer, nous allons écouter notre ami délégué représentant Rotaract pour les mots de la fin et ensuite la photo de famille, chers amis. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît.